Bonjour à tous, voici le compte-rendu de ma 19e journée en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier nous étions le vendredi 23 juin et je n'ai pas marché. Bien sûr, j'étais en journée de repos hier à Vézelay, j'ai pris une journée complète. J'ai posé ma tente pendant 2 nuits au camping, donc je n'ai pas marché. Et dire que je n'ai pas marché n'est pas tout à fait juste, je n'ai pas marché en route vers Compostelle, puisque malgré tout je crois que j'ai fait la moitié des kilomètres de ce que je fais d'habitude. En marchant simplement dans Vézelay pour visiter la ville. Alors Vézelay, qu'est-ce qui s'est passé hier? Il s'est passé pas mal de choses et je vais malheureusement pas pouvoir tout raconter. Mais déjà, petite impression sur Vézelay, c'est une toute petite ville, vraiment très jolie. J'ai par contre été étonné de ne pas voir plus de monde là-bas. J'ai trouvé que c'était fort calme et je n'ai pas vu beaucoup de pèlerins. Mais j'ai vu les meilleurs, puisque j'ai revu Vera et Elisabeth, qui sont arrivés à Vézelay hier et qui bien évidemment, par le plus grand des hasards, se sont retrouvés dans l'auberge de jeunesse de Vézelay, qui en fait était partie intégrante du camping où j'avais ma tente, donc forcément on était voués à se voir de toute façon, mais à se retrouver là certainement. Donc on a passé un petit peu de temps ensemble hier. On a notamment eu l'opportunité de vivre un événement assez extraordinaire à la basilique Sainte-Marie-Madeleine, je pense que c'est le nom de Vézelay, puisque une fois par an il y a un phénomène astronomique qui fait que au début du solstice, donc ça se passe au début du solstice, donc à partir du 21 juin, à une certaine heure, il y a un alignement du soleil avec la basilique qui fait qu'il y a une espèce de chemin lumineux qui se crée dans le couloir central de la basilique. Et quand je dis un chemin, entendons-nous bien, c'est pas une grande ligne, ce sont en fait des cercles de lumière tous les X mètres et qui forment un chemin. Ça s'appelle un chemin de lumière. Et donc à cette occasion, les gens de la ville et les touristes bien sûr viennent pour marcher sur ce chemin de lumière, bien souvent pieds nus. Et il se trouve qu'hier, bien sûr, nous n'étions pas le jour du solstice, bien sûr, nous étions le 23, mais il y avait encore une opportunité pour voir ce chemin de lumière. Le temps l'a totalement permis, donc on a été vraiment très chanceux, d'autant que ça se joue vraiment, c'est à un certain moment dans la journée. Quand nous on a été, je pense que c'était à 14h06 qu'il fallait aller, ça dure quelques minutes et vous repassez une demi-heure après, il n'y a plus rien du tout. Donc on l'a appris un peu en dernière minute et on a couru à la basilique et on a eu la chance de marcher sur ce chemin de lumière. D'ailleurs j'ai une photo de moi qui marche sur le chemin de lumière qui a été postée hier par Mike sur mon site qui est en description de la vidéo. C'était un événement évidemment extraordinaire puisqu'il a lieu une fois par an et donc on a été très chanceux de pouvoir l'observer et de pouvoir marcher sur ce chemin de lumière. En sortant de cette basilique, un autre événement est survenu que je voulais partager avec vous qui a été très intense, vraiment très intense. Et donc j'étais toujours avec Vera et Elisabeth, on marchait en rue et à un moment une dame vient vers nous et elle semblait très émue. Et elle s'intéressait au fait de savoir si on était en train de terminer notre pèlerinage ou si on était en train de le commencer. Et en fait, cette dame était non seulement émue, mais elle était très triste, très triste. Elle avait les larmes plein les yeux et elle nous a tendu ceci. Alors ceci, je l'ai emballé volontairement. Ceci était un petit caillou, une sorte de petit galet plat avec une prière qui est marquée dessus. Et cette dame en pleurs nous a tendu ce caillou en nous demandant de le déposer sur le chemin. C'était un moment très émouvant. Il se trouve que comme Vera et Elisabeth arrêtaient à Vézelay pour cette fois-ci, j'ai pris la responsabilité de la prière, j'ai pris la responsabilité du caillou. J'ai demandé à cette dame si elle avait une préférence sur le lieu où ce caillou devrait être déposé. Elle m'a dit de choisir, mais il se trouve que je sais exactement où ce caillou doit aller et je ferai tout mon possible pour qu'il arrive à destination. Dès que je l'ai reçu, je l'ai pas lu. Je sais pas ce qui est écrit dessus. Je l'ai directement emballé et je veux pas voir ce qui est écrit dessus jusqu'au jour où je le déposerai là où je dois le déposer. Ce jour-là, je lirai la prière qui est dessus. Quoi qu'il en soit, je n'ai, vu les circonstances, pas partagé le nom de la chaîne YouTube avec cette dame qui était très émue
et je voulais pas qu'elle porte ça comme un poids, mais je voulais qu'elle puisse justement se libérer de ce poids-là. Donc j'ai accepté de prendre la responsabilité de déposer le caillou le plus loin possible. Voilà, donc cette dame n'aura pas de nouvelles, mais j'en fais la promesse, j'essaierai de faire en sorte que ce caillou arrive à destination. Donc, pas besoin de vous dire que c'était un moment extrêmement émouvant. Vera, Elisabeth et moi-même étions sous le choc sur l'instant. Je crois qu'on n'a pas parlé pendant quelques minutes tellement c'était intensif. Cette dame en pleurant m'a remis le caillou et m'a dit qu'elle n'avait pas la force de marcher, qu'elle avait des problèmes de santé et qu'elle voulait que cette prière arrive sur le chemin de Compostelle. Voilà, c'était un passage très émouvant. C'est aussi le genre de choses qui peut se passer sur le chemin. Néanmoins, ça reste beau, émouvant certes, mais beau. Donc voilà, après ça, on a un peu profité de Vézelay, on a mangé une glace, on s'est baladé. J'ai été me chercher un topo guide sur les voies de Vézelay pour commencer à réfléchir au chemin que j'allais prendre. En tout cas, me donner l'opportunité de regarder ce guide la veille de mon départ ou le matin de mon départ de chaque étape pour savoir un peu vers où je vais. Puisque aujourd'hui même, je vous le dis déjà, je ne sais pas où je vais arriver, mais je suis sur les chemins de la voie historique de Vézelay. Ça, c'est un fait. Hier, un chouette événement également est arrivé au soir, puisque nous étions au camping en train de papoter, et nous avons fait la connaissance d'un motard et qui nous a invités à boire un coup avec lui. Et si jamais il voit la vidéo, merci beaucoup, on s'est bien amusé, on a bien profité, merci beaucoup, et c'était vraiment très chouette de faire ta connaissance. Voilà, donc hier on a bu un petit verre, on a été couché tôt. Ce matin on a été ensemble tous les trois prendre un petit déjeuner. Et puis j'ai laissé Vera et Elisabeth prendre leur taxi pour retourner vers chez elles. Et j'ai repris seul le chemin de Compostelle sur la voie de Vézelay. Et comme vous pouvez le voir, Jack est rentré dans les rangs. Il arbore maintenant fièrement la coquille Saint-Jacques traditionnelle que je lui ai attachée ce matin. Voilà. C'est tout ce que je partagerai avec vous aujourd'hui. Voilà, comme vous l'aurez compris, je suis donc maintenant sur la voie de Vézelay et j'avance comme je peux, je la suis, mais je n'ai aucune idée d'où je vais m'arrêter ce soir. Je vous le dirai bien sûr demain. Et pour ce qui est de ceci, je vous tiendrai bien sûr informé, mais tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est que je sais exactement où ce caillou doit aller, je sais exactement où il doit être déposé, et je ne vais pas le dire comme ça là pour l'instant, je vais laisser un petit peu de suspense, mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est pas en France, c'est assez loin sur le chemin, mais pour les connaisseurs, il y a une place toute dédiée pour ce caillou sur le chemin. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter à tous une très belle journée et bon chemin.